Salam alaikum. Bonjour tout le monde. D'abord, je vous souhaite une excellente reprise et je vous souhaite une bonne année universitaire, enrichissante et, Inch'Allah, couronnée de succès. Donc, l'atelier qui nous concerne pour ce semestre, ça sera l'atelier de biochimie, de biologie moléculaire. Donc, pourquoi biochimie et biologie moléculaire? Donc, c'est deux spécialités qui sont très très proches, donc qui ont des domaines d'études qui parfois se chevauchent, c'est-à-dire qui se rejoignent sur plusieurs points. Donc, on va faire une petite comparaison dans ce tableau récapitulatif pour dire c'est quoi les différences et où ces disciplines elles vont se rencontrer. Donc, la biochimie, donc c'est l'étude des réactions chimiques, comme son nom l'indique, chez les organismes vivants, donc dans le métabolisme, dans la cellule. Tandis que la biologie moléculaire, c'est l'étude de la structure et du fonctionnement des macromolécules, notamment l'ADN, l'ARN et les protéines. Donc, la biochimie, elle va étudier toutes les macromolécules de la vie, donc allant des glucides, des polysaccharides, protéines, aux lipides, aux acides nucléiques. Tandis que la biologie moléculaire, elle va se concentrer surtout sur les protéines et les acides nucléiques. En ce qui concerne la biochimie, c'est une discipline qui est très vaste et qui englobe plusieurs sous-disciplines, donc telles que la biologie cellulaire ou l'enzymologie. Par contre, la biologie moléculaire, elle est elle-même une sous-discipline de la biochimie. Et enfin, on va voir que les différences aussi au niveau des techniques. Donc, dans la biochimie, vous avez vu des chromatographies, des purifications, la cristallographie, des dosages, différents dosages, protéiques, enzymatiques, etc. Pour la biologie moléculaire, on a surtout des électrophorations sur gel d'agarose, des PCR, des blottings, etc. Donc voilà. Donc c'est là, on a fait une petite comparaison entre les deux disciplines. Donc là, on va voir là où elles vont se rejoindre. Donc ce petit schéma, c'est un schéma très simplifié, très simple. Donc ce qu'on voit dans ce schéma, qu'il y a les trois spécialités qui sont très très proches dans leur domaine d'étude et dans leur objectif. Donc on a la biochimie, la génétique et la biologie moléculaire. Donc la biologie moléculaire et la biochimie, on va voir qu'elles vont se rejoindre où réellement elles vont se rejoindre, c'est dans les protéines, dans l'étude des protéines. En ce qui concerne la biologie moléculaire, ça va tendre vers les gènes, donc ça va tendre vers les acides nucléiques et le code génétique, ce qui code pour ces protéines. Alors dans la biochimie, vous allez voir que comme dans les enzymes, on va aller beaucoup plus vers la fonction. Donc c'est un peu schématisé, mais c'est ça. En ce qui concerne la génétique, c'est de lier directement les gènes à leur fonction, directement. Donc c'est ça. Là, ok. Donc l'année passée, vous avez fait un atelier pratiquement purement de biologie moléculaire, où vous avez vu toutes les techniques de base, pratiquement de biologie moléculaire. Mais c'était un atelier qui était destiné, qui était façonné de sorte à aller vers tout ce qui est santé, humain et santé. D'accord? Donc, c'est parce que la biologie moléculaire, c'est une discipline qui va aller étudier ces macromolécules et leur structure et leur fonctionnement. Mais il ne faut pas oublier que les organismes vivants, ils sont très différents. Donc on a appelé des micro-organismes jusqu'à l'humain, en passant par les plantes, en passant par les champignons, etc. Donc, et aussi, quand on va utiliser la biologie moléculaire, donc c'est le matériel biologique qui va changer, et aussi, c'est l'objectif. On va faire quoi avec? Donc on fait ces techniques, on fait ces études dans un but. Donc l'année passée, vous avez vu un atelier qui tournait autour de la santé et de l'humain. Donc, ce que vous avez fait d'abord un atelier de préparation des solutions de biologie moléculaire. Donc, on l'a fait ensemble avec, bien sûr, sous la direction de Madame Borrala, qu'on salue. Donc, on a fait une préparation des solutions de biologie moléculaire. Donc, vous avez abordé d'abord un aspect qui est la préparation des solutions. Donc, ce qu'on ne va plus refaire cette année. On le faisait les années passées, mais je considère que c'est déjà fait. Donc, ça sera peut-être une perte de temps. Donc en fait c'est quoi? Je pense que je vous ai déjà dit ça.
quand on fait de la biologie moléculaire, il y a un certain nombre de solutions, un certain nombre de produits chimiques qu'on va tout le temps rencontrer, qu'on va toujours utiliser. Donc, on va parler de DTA, on va parler du TRIS, on va parler du TRIS DTA, donc du tampon TE, on va parler du TAE, du TBE, les tampons de migration, on va parler des tampons de Lise, etc. Donc tout ça, donc vous avez préparé ces solutions, donc c'est un aspect chimique, donc c'est de la chimie des solutions, vous avez calculé des molarités, des concentrations, etc. Ensuite, vous avez fait l'extraction de l'ADN génomique humain, donc vous avez travaillé sur du sang humain pour extraire l'ADN génomique, donc il y a à chaque fois qu'on fait de l'extraction de l'ADN, donc si le matériel biologique change, donc la méthode, on va tendre à changer un peu la méthode et la modifier, même si le principe il va rester toujours le même. Donc c'est les mêmes étapes, on va le voir dans cet atelier aussi. Donc vous allez faire l'extraction de l'ADN génomique humain à partir du sang. Vous avez fait la PCR du gène ABCB1, donc c'est un gène qui concerne certains dysfonctionnements, donc c'est le côté santé. Donc c'est quoi la PCR? Donc vous avez amplifié ce gène en utilisant un mix de PCR, vous avez su calculer, de faire un super mix, vous avez su comment préparer votre mix de PCR et d'ajouter l'attaque bien sûr en faisant attention aux quantités. Vous avez fait vos calculs vous-même, donc vous avez utilisé le thermocycleur, vous l'avez vous-même réglé, donc vous connaissez donc tout ce qui est cycle, etc. Ensuite, vous avez fait l'électrophorèse du produit de PCR. Donc, vous avez vu votre produit de PCR. Donc, vous avez fait une électrophorèse sur gel d'agarose. Et vous avez fait aussi une PCR RFLP, donc avec un profil de restriction. Vous avez utilisé des enzymes de restriction pour fragmenter le gène et savoir, donc, pour détecter les polymorphismes qui concernent ce gène. Donc, tout ça, c'est des techniques qui sont très, très intéressantes. C'est des techniques qui vont se répéter encore et encore, mais ce qui va changer, c'est le contexte. Ce qui va changer, c'est qu'on va aller faire de la biologie moléculaire chez l'humain, chez la souris, pour un problème de santé. On va faire de la biologie moléculaire dans d'autres objectifs. Donc, en ce qui concerne notre atelier, donc on va tendre vers la biotechnologie, surtout la biotechnologie industrielle. Donc, le thème, il va plus s'articuler autour de la santé. On va voir, il va s'articuler autour de quoi? Donc la biotechnologie, c'est quoi? Donc vous entendez la biotechnologie, donc c'est le nom même de votre domaine, ou bien filière. Donc la biotechnologie, elle est définie comme l'utilisation des biosystèmes. Donc c'est quoi les biosystèmes? C'est les systèmes biologiques pour la production d'un produit à valeur commerciale. Donc on va faire simple, donc c'est d'aller en utilisant des biosystèmes, c'est-à-dire des choses, des bio-vivants, du vivant, qui existe déjà, qui est vivant, qui existe par lui-même, pour produire des produits, à des fins commerciales, à des fins économiques. Donc là, vous voyez déjà en quoi la biotechnologie est intéressante. Déjà, on va utiliser généralement de la matière première vivante et on va l'utiliser, on va lui faire des choses pour à la fin obtenir un produit fini, un produit d'intérêt. Donc tout ça pour aller vers une économie biosourcée. Une économie biosourcée, c'est contrairement à une économie qui est basée sur des ressources qui sont finies, donc qui vont engendrer des problèmes et des pénuries. Donc une économie biosourcée, elle va se rapporter à toute l'activité économique dérivée de l'activité scientifique, surtout de la recherche. Donc on va avoir une économie basée sur la recherche et concentrée sur les biotechnologies. Donc on va laisser le chercheur et l'ingénieur donc lui laisser l'espace pour créer et pour son génie pour prévoir et pour détecter de la valeur commerciale dans des produits vivants, dans des êtres vivants. Donc pourquoi tout ça? Pourquoi on se dirige vers ce genre d'économie biosourcée? C'est par rapport aux défis du XXIe siècle et les catastrophes qu'on a vécues au XXe siècle. Donc le changement climatique, l'explosion démographique, la pollution, la perte de biodiversité, l'épuisement des ressources fossiles, etc. Donc tout ça, ces problèmes, ils vont nous obliger de nous diriger vers la biotechnologie et l'économie biosourcée. Donc, dans ce contexte, pourquoi on va se concentrer sur les enzymes. Pourquoi les enzymes? Donc les enzymes, vous avez déjà fait tout un module l'année passée avec moi.
Donc les enzymes, donc ce sera le côté biochimique de notre atelier. Les enzymes, donc on va faire un petit rappel, donc c'est des catalyseurs biologiques, c'est-à-dire quoi? Ils vont accélérer des réactions biologiques au sein de la cellule, mais ce n'est pas une simple accélération comme n'importe quel catalyseur, c'est des catalyseurs qui vont accélérer grandement, c'est des paliers de l'ordre de grandeur de 10 puissance 7 plus 10 puissance 8. D'accord? Les réactions biologiques, elles ont une action très spécifique, c'est-à-dire, on va dire, il y a une citation que j'ai lue, c'est que les enzymes, c'est les ouvriers spécialisés de la cellule. Donc on va trouver chez chaque enzyme, si vous vous rappelez, chaque enzyme, elle a une action, une fonction très très spécifique à elle. D'accord? Elles vont accélérer les réactions, donc elles ont une action spécifique, elles ont des substrats spécifiques bien sûr aussi, et elles vont fonctionner dans des conditions très précises, c'est-à-dire quoi, le pH, la température, etc. Pourquoi ça? Tout simplement parce que dans leur cellules, à l'origine, elles avaient ces conditions. Donc quand on voudra les doser ou bien les utiliser, il faut reproduire ces mêmes conditions. D'accord? Donc il faut respecter les conditions de chaque enzyme. Pourquoi on parle des enzymes dans le contexte de la biotechnologie? C'est parce que les enzymes, c'est un des produits de la biotechnologie. C'est de la biotechnologie industrielle. Les enzymes, on va les produire et on va les utiliser à plusieurs fins. Donc ça, on va les utiliser pour des applications diverses. Donc, comme c'est des biomolécules qui sont produites généralement surtout par des micro-organismes, et on va créer de la valeur, donc on va faire des applications avec, donc ça fait partie de la biotechnologie industrielle. Les enzymes biotechnologie, donc les enzymes, elles ont été utilisées depuis l'Antiquité, elles ont été utilisées, pas en tant qu'enzymes bien sûr, donc elles ont été utilisées surtout dans les fermentations, dans la panification, donc la fabrication de pain, la fabrication de bière, etc. Donc actuellement, donc avec toutes les avancées du génie enzymatique et les données de la recherche, on a beaucoup de perspectives, c'est-à-dire on a beaucoup d'applications des enzymes, très intéressantes, et on a beaucoup de perspectives pour l'avenir. Donc le marché mondial est estimé à 10 milliards de dollars, ce qui est énorme en 2020, et qui est prévu pour augmenter rapidement et grandement dans ces prochaines années, grâce à la nécessité d'aller vers la biotechnologie précisément. Donc les domaines d'application, donc il y en a tellement. Donc on a d'abord l'alimentaire, les détergents, l'industrie pharmaceutique, la fabrication de biocarburants, surtout le bioéthanol, le textile, le papier, l'industrie cosmétique, les aliments pour bétail, et j'en passe. Donc revenons à notre atelier. Donc on va revenir, donc ça va être en deux volets, bien sûr, comme son nom l'indique. Donc on va avoir un volet biochimique, donc qui va concerner l'enzyme amylase, cette fois. Et on va voir pourquoi on a choisi l'amylase. Et un aspect moléculaire, donc l'aspect moléculaire, ça va concerner l'identification moléculaire de la souche bactérienne productrice de l'amylase, d'une souche bactérienne. D'accord? Donc dans ces deux volets, donc on va étudier, sélectionner une souche selon bactérienne. Donc vous voyez déjà que le matériel biologique il a changé, ce n'est plus l'humain, ce n'est plus le sang, c'est des bactéries, donc c'est des micro-organismes. On a changé, donc il y a des choses, même s'il y a certaines techniques de biologie moléculaire, on va les refaire, c'est des techniques qu'on va refaire sur un autre matériau biologique, donc vous allez voir, vous allez deviner par vous-même qu'il faut changer certaines choses. Donc le côté moléculaire, c'est l'identification moléculaire. Donc vous connaissez, vous avez fait de la microbiologie, donc un micro-organisme, c'est un être vivant qui est particulier, donc il y a une grande diversité. On va faire de l'identification. Donc ce que vous connaissez vous, c'est le gramme, c'est le type de la cellule bactérienne, c'est-à-dire en bâtonnet ou bien sphérique. Vous connaissez l'association, ce que vous connaissez. Donc on a un aspect macroscopique, donc qui est la colonie, tout ça. On a des tests biochimiques, donc on va faire subir à la bactérie certains tests, que vous avez fait des galeries API, etc. Tout ce qu'elle produit, tout ce qu'elle ne produit pas. Donc des tests physiologiques, comment son fonctionnement, donc sa physiologie. Tout ça, il va nous permettre d'identifier la bactérie d'une façon, on va dire, c'est une identification phénotypique et une morphologique et une identification biochimique. Donc, mais
on va le voir, ce genre d'identification n'est pas suffisant actuellement. C'est-à-dire, on peut aller plus loin et c'est plus précis. Donc, c'est ce qu'on appelle l'identification moléculaire. D'accord? Pour cet atelier, donc, vous allez voir, vous allez avoir besoin de vos connaissances, même basiques, de microbiologie, de biologie moléculaire, de biochimie et de bioinformatique. Donc, le programme, donc, ça va être environ 5 ateliers. Donc, le premier atelier, ça va être la sélection d'une souche bactérienne hyperproductrice d'alpha amylase, c'est-à-dire, normalement, on doit faire l'isolement, on ne va pas le faire. Donc, directement, on va avoir plusieurs souches bactériennes inconnues. Donc, c'est ça le but, on va les identifier et on va choisir la meilleure productrice d'alpha amylase. Donc, on va faire ça comment? C'est ce qu'on a vu l'année passée, c'est les dosages enzymatiques. On va faire un dosage enzymatique, on va calculer l'activité enzymatique en unité internationale, on va quantifier son activité et dire les telles souches, parmi 10, parmi 100, parmi 1000, c'est ce qu'on va faire si on fait un isolement et on cible une molécule bioactive quelconque, une enzyme ou bien un antibiotique ou autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller faire une sélection, ce qu'on appelle un criblage. Donc, on va faire des isolements, beaucoup d'isolements, en choisissant les écosystèmes, c'est-à-dire on va cibler les endroits en consultant un peu la littérature. On va dire, pour cette molécule, il faut aller vers des organismes marins ou bien des organismes telluriques, c'est-à-dire du sol. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner la meilleure souche qui fait ça, qui produit cette molécule. Dans notre cas, c'est la famille. Donc, on va sélectionner une souche, on va faire le dosage, on va choisir la meilleure. Donc, ça, c'est comme ça que commence un travail de biotechnologie, surtout industriel, c'est-à-dire on va cibler une biomolécule et on va chercher une molécule bioactive et on va chercher l'organisme producteur, hyperproducteur surtout, et on va continuer automatiquement, c'est-à-dire ce qui vient après, c'est l'identification moléculaire. Donc, on va faire une extraction de l'ADN génomique bactérien, de la souche sélectionnée. Ce qu'on va faire cette fois, contrairement à l'année passée, vous avez fait une extraction de l'ADN génomique du sang par une technique, par salting out. Là, vous allez utiliser un kit d'extraction d'ADN. Donc, un kit d'extraction d'ADN qui va comporter une astuce, c'est-à-dire une technique spéciale qui est les colons, les spin colons, c'est-à-dire c'est des colons qui vont nous séparer notre ADN. C'est une technique très intéressante. Là, le troisième atelier, on va faire la PCR du gène en utilisant l'ADN génomique. La PCR du gène ARNR16S, donc c'est un gène qui va nous permettre d'identifier notre bactérie à l'échelle moléculaire de la souche qu'on a sélectionnée. Notre quatrième atelier, on va faire l'électrophorèse sur gel d'agarose de notre produit de PCR. Donc on va faire le sizing et aussi de l'ADN génomique, d'accord? Enfin, le dernier atelier, ça sera sous forme d'un petit atelier de bioinformatique. Donc, ce sera pas vous allez avoir besoin de vos ordinateurs, etc. Et on va faire, c'est-à-dire après la PCR, ce qui vient automatiquement, c'est le séquençage. Donc, le séquençage, c'est d'avoir la séquence de notre souche. Et c'est cette séquence qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser des bases de données et des logiciels bioinformatiques pour faire quoi? Pour identifier d'abord notre bactérie, pour lui donner un genre et une espèce, un nom, et aussi pour faire de la phylogénie. La phylogénie, c'est quoi? C'est la parenté. Donc, la parenté, on va dessiner l'arbre phylogénétique et on va déterminer et définir la parenté de cette souche avec d'autres souches. Donc, d'autres souches bactériennes. Donc, on va la situer et vous allez voir pourquoi, dans quel but. On fait tout ça. Donc, premier atelier, c'est le prochain, donc la semaine prochaine, vu que cette semaine, c'est Mawlid Nabawi Sharif. Donc, on a fait cet atelier, cette vidéo. Je vous ai fait cette vidéo juste parce que c'est ce qu'on va appeler l'atelier 0. C'est-à-dire, c'est le speech qu'on doit faire au début, c'est la prise de contact. Donc, je l'ai fait sous forme de vidéo YouTube. Donc, vous allez la consulter. Si vous avez des questions, vous avez ma boîte email ou vous pouvez aussi, même si vous avez des questions, à mettre sur les commentaires. Il n'y a pas de problème. Donc, le premier atelier, c'est la sélection du souche bactérienne et productrice d'alpha amylase. Donc, les amylases, c'est quoi? C'est des hydrolases. Donc, c'est la classe des hydrolases. Donc, c'est la troisième classe des enzymes. Elle est découverte et décrite depuis 1833. Pourquoi on dit ça? Par Payen et Persos. Vous avez vu ça l'année passée. Pourquoi on parle de ça? On parle de ça, précisément, parce que c'est l'enzyme la plus ancienne, la plus connue, la plus étudiée,
et aussi la plus utilisée. D'accord? Parce qu'elle représente actuellement le tiers du marché des enzymes. Parce qu'elle a beaucoup d'applications. On va la retrouver chez les animaux, c'est surtout les alpha-amylases, les animaux, même l'humain, c'est-à-dire dans la salive, dans le pancréas. On va la trouver chez les plantes, donc ce qu'on appelle les bêta-amylases. C'est ce que va utiliser la plante pour sa germination et sa maturation. Vous connaissez tous que par exemple, la graine de céréales, elle a des réserves en amidon. Donc, à un certain temps, quand il y a la germination, on a besoin de ces réserves. Donc, c'est les bêta-amylases qui vont dégrader cet amidon. Et chez les micro-organismes, donc, ils ont des alpha-amylases surtout, et des alpha-glucosidases, qui sont les plus utilisés d'ailleurs pour produire des amylases industrielles, à l'échelle industrielle. Donc la méthode qu'on va utiliser dans notre atelier, donc d'abord on va faire le criblage des souches bactériennes isolées à partir de différents écosystèmes. Le criblage, c'est quoi un criblage? En anglais on appelle le screening. C'est quoi? Criblage, c'est-à-dire on va sélectionner. Le criblage, on va avoir un panel, beaucoup de souches, et on va sélectionner la meilleure, c'est-à-dire on va cribler. D'accord? De souches bactériennes isolées à partir de différents écosystèmes. Ensuite, on va réaliser, donc c'est le cœur de l'atelier, c'est un dosage enzymatique. D'accord? Dosage dont on a parlé l'année passée dans le TD. Donc on va réaliser un dosage enzymatique de l'alpha-amylase c'est un dosage colorimétrique qu'on va réaliser. Et on va calculer, évaluer, c'est-à-dire quantifier l'activité enzymatique et sélectionner la souche performante avec laquelle on va continuer et l'identifier à l'échelle moléculaire. Donc la méthode. D'abord le criblage. Donc l'échantillonnage, ce qu'on appelle, bon, c'est une partie, c'est la première partie normalement, donc c'est ce que vous allez faire peut-être dans vos PF, etc. Ou c'est des choses que vous avez déjà fait dans les TP de deuxième année en microbiologie. Ce qu'on appelle l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est que votre but, c'est de la biotechnologie. Votre but, c'est de produire une molécule bioactive, c'est-à-dire une enzyme ou bien un peptide ou bien un antibiotique ou bien une bactériocine, etc. Donc, c'est une molécule laquelle vous connaissez sa valeur commerciale, sa valeur pour la santé, vous connaissez ses applications. Donc, pour la cibler, donc il faut faire d'abord isoler, c'est-à-dire un organisme. Pourquoi isoler un organisme? Pourquoi on parle de micro-organismes? Parce qu'en biotechnologie, on utilise principalement, c'est-à-dire à plus de 90%, des micro-organismes, des bactéries et des champignons, et des micro-algues. Mais pourquoi? Parce que, on l'a déjà dit, c'est parce que c'est pour la facilité de culture, parce qu'il y a une absence de problème éthique, il n'y a pas de problème éthique comme pour les animaux, parce qu'on va utiliser des biofermenteurs, donc la production, elle est exponentielle, la croissance très rapide, donc il n'y a que des avantages. Donc c'est pour ça qu'on va directement, on doit savoir, c'est-à-dire si je veux d'alpha-amylase, j'ai beaucoup plus intérêt à isoler une bactérie qui va se reproduire à une échelle exponentielle, donner des quantités considérables, que d'aller vers un animal, et extraire son pancréas et avoir une petite quantité finie, et c'est fini. D'accord? Donc on va faire un échantillonnage, et on va cibler des niches biologiques, c'est-à-dire des endroits où on sait qu'il y a ce genre de bactéries ou de champignons producteurs de cette biomolécule. On va faire un criblage primaire, c'est-à-dire quoi? On va faire l'isolement et on va aller vers des boîtes de pétri, on va faire des cultures et on va sélectionner directement. Il y a des tests primaires, c'est-à-dire les tests que vous connaissez déjà. Par exemple, des tests sur boîte, si c'est de l'amylase, c'est-à-dire avec de l'iode, ou bien du rouge Congo, etc. Donc c'est un test primaire pour éliminer une grande partie des organismes qui ne nous intéressent pas. D'accord? C'est ce qu'on appelle un criblage primaire. Ensuite, on aura certaines souches, on aura peut-être 10 ou 5, etc. Et on va continuer. Donc, doser l'activité de la amylase par la méthode DNSA. Donc, la méthode DNSA, c'est un dosage colorimétrique. On a vu que le dosage enzymatique, il sert à quoi? Il sert à quantifier l'action de l'enzyme. Parce que l'enzyme, c'est quoi? C'est une protéine qui a une fonction catalytique. Donc, comme elle a une fonction, si c'était une protéine structurelle, etc., tout ce qu'on peut doser, c'est le dosage protéique, par Bradford, etc. C'est la concentration protéique. Là, c'est ce qu'on va doser, c'est l'activité enzymatique, c'est-à-dire si c'est une hydrolase, on va quantifier son hydrolyse, d'accord? Donc, on va doser l'activité de la amylase
par la méthode DNSA. Donc DNSA c'est quoi? C'est un produit, c'est un réactif qui est de couleur un peu jaunâtre, donc ce qu'on appelle la orange, c'est l'acide dinitrosalicyllique, et qui va, en entrant en contact avec le produit de l'hydrolyse par l'amylase, c'est-à-dire c'est les sucres libérés, les sucres simples réducteurs. Qu'est-ce qui va se passer? Il va changer de couleur et devenir plus foncé, donc il va tendre vers le marron. Donc c'est ce changement de couleur on va lire au spectrophotomètre et qu'on va traduire en utilisant une gamme étalon. Donc comme si de l'alpha-amylase, son produit principal c'est du maltose, donc on va faire la gamme d'étalonnage du maltose. On va déterminer, en utilisant la densité optique, on va déterminer la concentration et on va calculer l'activité enzymatique en unité internationale et en unité par millilitre, ce qu'on a fait l'année passée. Tout ça, on va le faire, donc on va quantifier l'activité de toutes les souches et on va comparer. D'accord? On va comparer les résultats des isolats entre eux-mêmes d'abord pour choisir la meilleure et avec la littérature pour savoir est-ce qu'on a vraiment isolé un micro-organisme hyper producteur de l'alpha-amylase et le garder et le conserver pour d'autres tests. D'accord? Donc tout ça, c'est des choses qu'on a fait déjà dans le code module d'enzymologie l'année passée. Donc on va le traduire sur la paillasse. Pour le reste des ateliers, donc on verra au fur et à mesure. Donc je vous demande de bien préparer. Donc pour le protocole, je vais vous l'envoyer déjà sur la boîte pour avancer directement. D'accord? Donc, et je vous remercie pour votre attention. Merci.